D'abord, avant la chanson, il faut que je présente cette belle place d'Albé et tous les bâtiments remarquables qui l'entourent. Et tu n'oublieras pas notre tilleul, car c'est là que je vais souvent jouer. Oui, regarde, je vais même commencer par lui. Ce magnifique tilleul, sais-tu, est un authentique arbre de la liberté. Il a été planté au printemps 1795 pour commémorer la Révolution française. Depuis, ce vénérable tilleul a changé 5 fois de nationalité et vécu sous 13 régimes politiques différents. Et moi, j'ai quelle nationalité au XVIIIe siècle? Eh bien, au XVIIIe siècle, tu es français. Depuis le traité de Westphalie en 1648, Albé fait partie du royaume de France. Sinon, monsieur le guide, tu vas aussi parler de l'église? Oui, l'église qui domine tout le village. C'est là où domine aussi monsieur le curé. Surtout lorsque je me fais gronder avec le Seppel et le Léo, on s'amuse à changer le vin de messe en eau ou parfois en autre chose. Pierre, si tu veux devenir veilleur, quand tu seras plus grand, il faudra être beaucoup plus sage à l'église. Je disais donc l'église qui domine tout le village. Le sanctuaire actuel occupe la place d'une ancienne chapelle édifiée en 1341 en l'honneur de Saint Vendelin, l'un des saints patrons protecteurs du bétail. En 1575, la veille de la Pentecôte, un incendie ravagea la chapelle ainsi que les 3/4 du village. Reconstruite dès 1578, la chapelle fit place à l'église actuelle au milieu du XVIIIe siècle. Cependant, il fallut attendre la mise en œuvre du Concordat en 1804 pour qu'Albé devienne une paroisse autonome. Et là, la grande maison lui a écrit « Musée de la vallée de Villers ». Oui, celle sur notre gauche, celle qui est un peu cachée par le tilleul. Cette imposante maison à pignon droit date de 1709. C'était autrefois la maison d'un paysan tonnelier. Les granges et les tables sont placées ici dans le prolongement du logis, à la mode vosgienne ou lorraine. Ce majestueux pignon droit percé de 3 lucarnes rappelle les demeures de notables d'avant la guerre de 30 ans. Dans la cour du musée, une petite maisonnette de 1616 qui sert aujourd'hui de billetterie. Cette modeste maison de journalier est l'une des rares survivantes de la guerre de 30 ans. Et là, à droite du musée, il y en avait aussi beaucoup de rescapés. Oui. Il y avait surtout mon oncle Bastien quand il avait trop bu. Et oui, c'est l'ancien corps de garde. Ce petit bâtiment servait autrefois de prison. C'est là également que le veilleur venait se reposer et se réchauffer l'hiver entre 2 tournées. Tournées au cours desquelles il ramassait bon nombre de personnes passablement éméchées. Si jamais je ne fais pas veilleur de nuit quand je serai grand, je ferai bien maire. Ça, c'est un vrai métier, maire. Mais au fait, où est la mairie? La mairie se tient en bas de la place, sous le regard de l'église, juste devant toi. Construite probablement au Moyen-Âge, elle fut détruite par l'incendie de 1575. Reconstruite ensuite sous sa forme actuelle en 1638, comme l'atteste une mention qui figure sur une des poutres de la salle du conseil. Le rez-de-chaussée a la forme d'une halle, ou d'une laube, comme on dit en terminologie alsacienne. Jadis, elle servait notamment de point de ralliement aux journaliers en quête de travail. Et juste à côté, ce curieux petit pavillon de grès de 1873, surmonté d'une toiture d'ardoise à la mansarde. Jusqu'en 1972, il servait de mairie et de dépôt d'incendie. Tu vois encore la grande porte qui se permettait d'accéder à la pompe à bras. Le premier étage, quant à lui, à cette époque, servait de logement de fonction au veilleur et à sa famille. Car sais-tu que la fonction de veilleur de nuit n'a été abrogée à Albé qu'en 1911, il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, je préfère être veilleur de nuit. Comme ça, avec ma filleule, on aura tout de suite une maison ensemble. Dis, c'est quand qu'on chante la chanson du veilleur de nuit? Eh bien, normalement, lorsque la cloche va sonner 10 heures. Mais peut-être que ce soir, on partira un petit peu plus tôt pour visiter le village. Mais avant cela, je voudrais dire quelques mots sur la maison traditionnelle d'Albé. Tu en as un très bel exemplaire sur la droite, ici. Regarde, elle est maintenant illuminée. Vois cette belle maison
avec sa galerie de bois à Encorbellement. C'est la maison traditionnelle ici à Albé. Albé est le seul village à avoir ce type d'habitat. Elle fera l'objet du fil conducteur de la visite de tout à l'heure et je laisse le soin au guide bien sûr de la détailler. Voilà, petit Pierre, je crois que tu sais à peu près tout sur les bâtiments remarquables qui entourent cette place. Et je suis certain que quand tu seras plus grand, tu feras un formidable veilleur. Et je suis aussi également certain que maintenant tout le monde va t'applaudir très fort. Voilà pour cette présentation de la place sur des dialogues de Pascal avec Pierre dans le rôle de Pierre, tout simplement. Merci à tous les deux.